Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Sachez que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. On félicite Momo qui ne sait pas cadrer et faire ses réglages de caméra. On est content. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan sur mon premier mois de 333 challenge. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir la vidéo que je vais vous mettre dans le petit i sur mon tri et ou à vous abonner et à activer les notifs si ça vous intéresse plus de vidéos sur une garde-robe minimaliste. Aujourd'hui, je vais blablater rapidement avec vous sur ce que j'ai appris, ce que j'ai modifié, tout ça. Mais globalement, le principe est le suivant. Pour 3 saisons, on ne garde que 33 items dans sa garde-robe. Ceci ne compte pas les vêtements de sport, les sous-vêtements et les pyjamas. Et aussi les bijoux / accessoires que l'on garde tout le temps. Genre mon collier, ma montre, mes boucles, mes bagues. Tout ça, ça ne compte pas. Et j'ai aussi moi-même pas compté mes articles de supportrice. Mon maillot des Bleus par exemple. Sinon, j'ai tout compté. Sac, veste, chaussures et vêtements de manière générale. Voilà. Donc, je sais plus exactement avec combien d'items je suis partie parce que si vous avez déjà vu la vidéo, vous devez vous souvenir que c'était un gros sketch. Momo qui essaie de compter, parce que jusqu'à 33 j'arrivais pas à compter, genre globalement. Mais j'ai quand même changé 2-3 trucs. J'ai remplacé un pantalon par un autre, que je suis allée rechercher dans mes vêtements, mes anciens vêtements. J'ai acheté un nouveau legging, donc ça c'est quelque chose dont sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais j'ai acheté un nouveau legging. Et j'ai repris une autre paire de baskets que j'avais mis de côté mais j'ai gardé quand même. Celles-là je les ai pas échangées donc c'est un item qui rentre. Et après c'est ok, j'ai rien bougé. Alors déjà quand j'ai fait mon tri, le conseil que l'on donne souvent quand on fait ce genre de démarche, c'est de ne pas garder dans son armoire les vêtements triés que l'on ne mettra pas et les vêtements triés à porter. En fait, voilà, l'idée c'est vraiment de sortir tout ce qu'on ne gardera pas à terme. Donc moi je les ai mis dans des sacs de course qui sont posés juste là-bas à côté de ma commode à vêtements. On va laisser passer la voiture. Et donc c'est ce qui m'a permis d'aller rechercher certains vêtements en sachant qu'ils sont pas très loin non plus, mais en même temps ils n'encombrent pas ma garde-robe. À terme, si le challenge pour moi est satisfaisant, je les bazarderai carrément et je ne les aurai plus dans ma garde-robe et je les verrai plus dans ma maison. Je vais les donner au relais je pense. Le legging, il faut que je revienne dessus. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris l'achat utile. Parce que jusque là j'achetais très compulsivement les vêtements. Genre j'allais sur Zalando à peu près une fois par saison et je cliquais ce qui me plaisait. Et en fait là ce legging que je porte, je l'ai acheté parce que j'ai déjà le même modèle dans une autre couleur. Et j'adore ce pantalon et je le mets tout le temps. Et donc là il m'en fallait un autre pour faire la jonction. Et donc j'ai racheté le même dans une autre couleur, le même modèle, exactement la même taille. Comme ça, pas de panique, je sais que ça me va, je sais que je l'apprécie, je sais que je suis bien dedans et je sais que je vais le porter. Achat utile et pas futile. Hier je suis allée chez Intersport pour acheter un tapis de sol. Vous verrez tout ça dans le vlog qui sortira la semaine prochaine. L'art du teasing. Mais donc je suis allée chez Intersport et chez Intersport il y a beaucoup de vêtements. Et c'est vrai qu'il y avait une petite robe qui me plaisait vachement sur un cintre. Et en plus de ça il y avait des promos, donc habituellement j'aurais pris la promo, j'aurais fait ouais c'est bon, j'achète. Et là je me suis dit qu'est-ce que tu fais? Parce que globalement des robes t'en as déjà, tu ne les portes pas, donc celle-là peut-être elle t'ira bien. Peut-être les gens ils te diront ah elle est trop belle ta nouvelle robe machin, mais qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir une nouvelle robe dans ta garde-robe que tu ne porteras pas? Et en fait là je me suis rendu compte que ce qui jusque là était important pour moi, c'était que en fait quand j'avais une nouvelle tenue, les gens, il y avait une certaine satisfaction à recevoir des compliments que je n'ai pas forcément quand je reporte la même tenue après, parce que les gens connaissent la tenue donc l'effet de surprise est passé. Et en fait, je me suis rendu compte que je portais beaucoup trop d'attention aux commentaires qu'on me faisait sur mes tenues.
Et j'ai pris, oui, je réalisais ça dans le rayon d'Intersport. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop chelou la façon dont on se sent valorisé en fait par les commentaires à côté grâce à des vêtements. C'est débile. Et donc voilà, déjà, première prise de conscience hier, super, un mois après. Ensuite, je suis en train d'essayer de me redire ce que je vous ai dit dans la vidéo tout à l'heure. Quand tu refilmes, c'est génial. Ah oui, ce matin, mais oui, j'ai oublié de vous dire ça. Ce matin, je suis allée voter, le dimanche. Et en fait, comme j'avais rajouté une paire de baskets dans mon tiroir à chaussures, bah, du coup j'avais 2 paires de baskets. Et ce matin, j'ai retrouvé le truc du choix. Parce qu'en fait, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire combien de temps vous passez chaque jour à choisir la tenue du jour. Et en fait, je me suis rendu compte que le matin, maintenant, je ne réfléchis plus. C'est-à-dire que je me lève, je regarde quel temps il fait dehors, je regarde mon agenda suivant ce que j'ai comme emploi du temps, si c'est des rendez-vous du boulot ou si c'est plutôt chill à la maison. Et suivant la météo, j'ai globalement 2 choix par combinaison. Genre je vais avoir 2 shorts, 2 t-shirts, 2 jeans, voilà. Et ça m'a enlevé un poids de malade de ne plus avoir à choisir en fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la charge mentale liée à ce fameux choix quand une garde-robe est pleine. Et en parlant de garde-robe pleine, un autre truc hyper satisfaisant, c'est le fait d'avoir un placard presque vide. Parce que jusque-là, quand je prenais mes vêtements et tout, j'ouvrais mon placard, machin, je prenais une fringue, il y avait tout qui me tombait dessus. À chaque fois, il fallait que je replie, c'était la galère, je ne pouvais plus. À tel point qu'au final, des fois, je prenais mon linge sur le fil à linge, parce que le linge venait de sécher, et je m'embêtais même pas, je le portais de suite, je m'embêtais même pas à le mettre dans mon placard. Comme ça, le placard, je l'ouvrais plus. Et maintenant, il est vide. Et c'est tellement agréable d'ouvrir les portes et de voir ses vêtements et de se dire waouh, c'est bien rangé, ça ne me tombe pas dessus. Même mon sac à main, il rentre dans mon placard à vêtements. Si vous êtes ici depuis un petit moment, vous devez savoir que Choupinou a déjà fait une bêtise dans mon sac à main. Donc maintenant, j'apprécie de le savoir en sécurité dans ma commode fermée à clé. Et c'est vrai que ça m'enlève plein de charges mentales en fait. Que ce soit sur le choix, sur l'environnement visuel, sur... Je réfléchis plus par rapport à mes vêtements, je me pose plus de questions, j'ai plus de charge financière non plus à me dire « Ouh là là, j'ai un peu craqué ce mois-ci, tout ça ». Non, voilà, j'ai ce qu'il faut, je sais que je manque de rien, pour chaque occasion j'ai ce qu'il me faut, et donc j'ai pas besoin de réfléchir. Et ça, les amis, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est génial. J'espère que je suis en train de vous convertir, parce que moi ça me... Le seul, j'ai 2 inconvénients quand même, un premier en anticipé et un deuxième vécu. Donc le vécu c'est une fois je me suis retrouvée en panne de jean, donc il faut que je prenne un autre jean, parce que je me suis trouvée en panne de jean faute de lessive, parce que c'est vrai que ça demande quand même d'être hyper à l'heure dans ces lessives. Et bon, mais j'ai mis autre chose, c'est pas grave, mais c'est vrai que globalement j'aurais préféré ne pas avoir à changer mes plans et mettre un jean. Et le deuxième inconvénient anticipé, c'est que, vous le savez ou vous le savez pas, mais je vais vous le dire, je suis photographe dans un club de rugby. Et donc, ça m'amène à passer le dimanche de 13h30 à 17h au bord d'un terrain, surtout l'hiver. Et l'hiver, il fait très froid, il pleut, des fois on est mouillé, tout ça. Et donc j'avais l'habitude d'entasser les couches, parce que la technique de l'oignon, ça marche super bien pour rester au chaud. Et donc là, je me demande si je vais pas avoir quelques manques, donc il va falloir que j'ajuste peut-être certains vêtements, ou peut-être je prendrai des jeans, des pantalons de running, je ne sais pas, mais je peux globalement pas prendre mes pantalons de vélo, même s'ils sont très chauds, mais c'est pour avoir un truc comme ça au niveau des fesses. Non, ça va être possible. Les cuissards de vélo, vous savez, hein, marcher avec, c'est comme marcher avec une couche. Mais peut-être les pantalons de running, ça fera l'affaire. Mais c'est vrai que là, j'ai une petite frayeur sur ce sujet-là, mais c'est le seul, parce que globalement, je suis tellement ravie de l'aventure. Et mes vêtements, ils sont dans un coin là-bas, et en fait, je les oublie. Genre, mon regard se pose dessus quand je rentre dans la chambre, mais sinon, je les oublie. Et donc globalement c'est une super expérience. L'étape suivante, je regarde par là, c'est la bibliothèque, parce que ça aussi c'est une charge mentale de voir tous ces livres en face de moi que je n'ai pas lus et que peut-être je lirai jamais. C'est
oh, ça me pèse. Donc voilà, c'est une prochaine étape. J'ai pas encore franchi le pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites ce challenge, si oui, ce que vous en avez retiré, et sinon pourquoi vous n'osez pas sauter le pas. J'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de très grands bisous et je vous dis à bientôt.